Bonjour! On va voir aujourd'hui comment on remplace les choses du quotidien. Peut-être que t'as pas envie de devenir vegan, peut-être que t'as pas envie de devenir végé, peut-être que t'as envie de changer seulement quelques petites choses qui soient simples à droite à gauche et je suis là pour t'aider à faire ça justement. Donc on va voir ensemble comment on remplace les petits condiments, les petits trucs du quotidien qui seraient pas vegan pour des produits qui sont plus respectueux des animaux. Ok? Dans ce que je vais te montrer, ça veut pas dire qu'il faut que tu changes tout de suite ou demain, c'est pas ce que je suis en train de te dire. C'est juste que si ça peut te donner des bonnes idées, s'il y a quelque chose que tu as envie de changer, tant mieux. Dans ce cas-là, tu prends, c'est toi qui décides. C'est toujours toi qui décides de toute façon. À mon sens, il y a plusieurs produits qui sont vraiment très faciles à remplacer. Donc on va en voir seulement quelques-uns, mais si toi tu as d'autres idées, ça veut pas dire qu'elles sont pas bonnes. Et au contraire, donne-les carrément, on est là pour tous s'aider entre nous, donc mets-les en commentaire dans ce cas, s'il te plaît. Dans le cas où tu as des allergies alimentaires, des intolérances alimentaires, je t'invite à consulter un médecin pour avoir un avis médical avant de prendre des décisions. Donc on va faire pratique, on va faire simple, efficace, et on va commencer par les dairy, donc les produits laitiers. C'est parti. Alors, je te les sors. Pas de yaourt. Bon, j'ai jamais de yaourt de toute façon. Remplace ton lait, si tu en as envie évidemment, par du lait d'avoine ou du lait d'amande ou ce genre de choses. Ça s'utilise de la même manière. Bon, là, c'est du lait d'avoine sans sucre ajouté de la marque Ecomil. Alors lui, tu le trouveras pas en France à mon avis. Ça doit être... J'allais dire ça doit être fait en Australie, pas du tout, c'est l'autre marque qui est faite en Australie, je l'ai plus en tête. Celui-là il vient d'Espagne, mais tu as la marque Alpro qui est très bien à mon sens en goût. En revanche elle a beaucoup de sucre ajouté, donc ça dépend vraiment de toi et de ce que tu veux consommer ou pas. Nous on évite ça, en revanche je maintiens que c'est vraiment mon préféré, le lait d'amande Alpro. Le lait d'avoine n'est pas mauvais mais j'ai mis du temps à m'y habituer. Mon compagnon préfère, donc on reste là-dessus, c'est le moins cher. J'habite dans un pays qui coûte extrêmement cher. Si on peut faire des petites économies de quelques centimes ou de quelques dizaines de centimes par-ci par-là, je ne dis pas non. Ensuite, nous avons ce pot tout écrasé qui est en fait de la crème de soja, qu'ils appelleront soja cuisine, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs aussi. Tu peux avoir de la crème de riz, de la crème d'amande. Ça, moi, je vais plutôt l'utiliser pour les desserts. La crème de riz, j'aime pas du tout. La texture, elle est horrible, on dirait du sperme. Et la crème de soja, pour le coup, je la trouve parfaite cuisinée. La crème d'amande, je vais l'utiliser plutôt dans une galette des rois. Crème de soja, t'en as de la semi-épaisse, de la liquide, t'as tout. Tu peux faire exactement pareil qu'avec de la crème traditionnelle. Donc, pourquoi faire autrement? Pour la crème, là, je l'ai acheté en petit pot chez Casino, donc c'est une petite brique de 3 pots. Chez Naturalia, ils ont des plus gros pots. Il est vachement économique celui-ci. Dans les deux cas, pour ce que je viens de te montrer. Donc pour le lait et pour la crème, ça se décline de plusieurs manières. Donc il y en a pour tous les goûts. Si t'en aimes pas un, ça veut pas dire que tu n'aimes pas le lait végétal ou la crème végétale. Ça veut juste dire que t'as pas encore trouvé celui que toi t'aimes. On l'a pris à l'avoine, je t'ai dit tu peux prendre à l'amande, tu peux le prendre au soja, tu peux le prendre à la vanille, au chocolat. Si t'as une intolérance aux noix, tu prends du lait de soja. Si t'as pas envie de consommer du lait de soja, prends du lait d'amande. T'as compris, il y a tout. T'en as à la noisette aussi. Je l'ai trouvé vachement bon dans les chocolats chauds. Pas ça plutôt. Tu testes, tu vois, tu prends ce que tu préfères, ok? Généralement, le lait, tu vas le trouver ou au rayon lait ou au rayon bio. Vraiment que ça à faire. Tu vas au magasin, tu l'achètes et après tu l'utilises de l'exacte même façon que d'habitude. Tu l'ajoutes dans tes céréales, tu l'ajoutes dans ton smoothie, tu l'ajoutes dans ton café, porridge. Bah pour la crème c'est pareil, hein. Tu le mets dans tes tartes, tu le mets dans tes sauces, tu le mets dans tes crèmes, dans tes préparations sucrées. Oui parce que je te disais que j'utilisais l'amande ou le riz pour les préparations sucrées, mais celle-ci tu peux aussi la mettre dans les préparations sucrées, c'est vraiment pas un souci, je le fais régulièrement. Concernant les œufs, tu as plusieurs alternatives. Ton but d'abord ça va être de savoir à quoi sert ton œuf dans ta préparation. Donc si c'est dans une préparation sucrée, des fois ça va avoir le rôle de liant, bref, je t'invite à regarder sur internet, il y a vraiment plein d'explications. Mais en gros, une fois que tu sauras à quoi te sert ton œuf dans ta préparation, tu pourras décider par quoi le remplacer. Des fois, ça va être par des graines de lin, des fois, ça va être par des graines de chia que tu auras réhydratées, des fois, ça va être par juste de la banane et ça suffira, des fois, ça va être par de la courgette, ça peut être tofu soyeux, ça dépend. Le prochain ingrédient, c'est le beurre. Le plus simple, c'est de le remplacer par de la margarine. Il y a plusieurs marques qui sont super. Selon ce que tu veux faire avec, toutes les marques ne se valent pas. Par exemple, la Prime Vert, elle est super pour cuisiner sucré, alors que pour des tartines, moi je te conseillerais plutôt la Saint-Hubert. Elle est demi-sel et elle est bio, mais elle est trouvable en grande surface. Celle-ci à tartiner, elle est vraiment bonne pour le coup. C'est pas des produits très bons pour la santé. Ça reste des graisses trans, des graisses que ton corps comprend mal, on va dire. Donc évite dans tous les cas, mais si ton petit kiff, c'est de te tartiner de la margarine demi-sel sur ton pain le week-end, c'est pas un problème. Par contre, si tu en manges le matin et au goûter tous les jours, bah là ça commence à faire beaucoup. Le fromage, c'est aussi un gros topic. C'est pas le plus simple à remplacer. C'est
assez compliqué d'arrêter de manger du fromage. Je pense qu'on sera assez d'accord pour le dire, toi et moi. Je sais pas si toi t'as déjà entendu ça, mais on entend souvent que le fromage ça rend accro, qu'il y a de la casomorphine dedans. Enfin, c'est pas vraiment dans le fromage, c'est plus quelque chose qui apparaît lors de la digestion du fromage et que ça s'apparente à de la morphine qui peut du coup devenir accro. Bon, j'ai souvent entendu ça, j'ai cherché l'information, je l'ai pas trouvée. Je te mets en description une source, une étude qui a été intéressante à lire, à moins que ce soit une méta-analyse ou... Dans cette étude, il était indiqué, entre autres, il n'y a pas forcément de lien qui a été fait entre le fromage et le fait que ça rende addict. En revanche, il y a des liens qui ont été faits entre des maladies qui peuvent apparaître et le fait de consommer du fromage. Entre autres. Je te parle de maladies, c'est maladies cardiovasculaires, diabète de type 1, ce genre de choses. Mais c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, donc passons pour l'instant. Ça peut vite coûter cher le fromage de base, quand tu achètes du fromage traditionnel, quoi. Mais c'est un petit peu pareil pour les fromages véganes. Tu vas avoir plusieurs sortes. Tu vas avoir les fromages vraiment rapides à l'emploi que tu vas avoir pour remplacer la mozzarella, pour remplacer le parmesan, ce genre de choses vraiment que tu parsèmes juste sur tes pâtes. Et tu vas avoir des produits un petit peu plus qualitatifs, des fromages de table vraiment. Donc pour les premiers à utiliser, là vite fait, tu l'as dans ton frigo, on n'en parle plus. C'est vraiment pas très cher, c'est même très abordable, j'ai envie de dire. Tu le trouves en grande surface, tu as du Violife par exemple, tu as du Vegan Deli. Les rayons de supermarché maintenant sont pleins de produits vegan, donc tu trouveras ton bonheur. Si tu trouves un produit J Enjoy, franchement, fonce. Le Joséphine, il est trop bon, c'est incroyable. C'est généralement à la noix de cajou, des fois tu vas avoir de l'amidon de pommes de terre dans les fromages, tu vas avoir des fromages à base de coco aussi. Dans tous les cas, pars pas du principe que ça sentira la coco, que ça sentira la patate, c'est pas le cas. Genre vraiment pas du tout. Pars pas du principe non plus que ça aura l'exact même goût qu'un fromage que tu connais, mais ça remplace. C'est une alternative pour ceux qui aiment. Attention encore une fois, si tu consommes pas de noix, si tu es intolérant, allergique, regarde bien les ingrédients, je pense que tu es habitué de toute façon, mais souvent dans les fromages végétaux, il y a des noix. Pour des fromages un petit peu plus faciles à trouver, tu as les nouveaux affineurs qui sont top et tu as Tom Pouce aussi qui font des très très bons fromages. Ma solution, c'est la levure maltée. Bon, je l'achète en vrac, mais t'as compris. Dans un pot de purée d'amande complète visiblement, qui a été lavée et stérilisée. Bon, ça se présente comme ça, la levure maltée, c'est en paillettes. Moi j'aime cette marque-là, donc ça c'est le vrac, ça c'est le pas vrac. Marcal, très bonne marque. C'est pas la meilleure à mon sens, la meilleure c'est Angevita, je sais pas comment tu prononces ça. D'ailleurs, si tu fais partie des copains à Chypre, il y en a à Chypre, c'est très facile à trouver et c'est excellent. Tu parsèmes n'importe où, sur n'importe quel plat, moi franchement j'en mets absolument partout. C'est super bon dans le sens où ça a un goût fromager justement, donc ça donne ce petit goût à tous tes repas. J'aime bien les mettre dans les sauces forestières par exemple, directement dans la sauce. J'aime bien les mettre dans la sauce tomate. Ça te donne pas la texture d'une mozzarella évidemment, mais ça te donne un petit goût fromager en plus. C'est plein de nutriments. Tu vas avoir des oligo-éléments, tu vas avoir des vitamines du groupe B, 47 grammes de protéines au 100 grammes, assez énorme. Tu manges pas 100 grammes de levure maltée à tous tes repas, mais c'est des petites choses comme ça de temps en temps, tu vois, qui vont faire augmenter la teneur en protéines ou en nutriments en général de tes repas et qui va faire que tu atteins tes objectifs quotidiens. Les nutriments ne se conservent pas à la cuisson. Donc si c'est pour le goût fromager, tu mets directement dans tes plats, tu fais chauffer et tant pis, c'est pas tant pour les nutriments, c'est plus pour le goût. Mais j'aime bien de toute façon du coup en rajouter par-dessus le repas en parsement, je veux dire, une fois que c'est cuit, une fois que c'est dressé dans l'assiette et tout, pour conserver tous les nutriments. Un autre produit, j'ai nommé le miel. Bon, ça dépend en fait de comment est-ce que tu l'utilises. Si tu l'utilises comme sucrant, la solution est très simple. Tu peux remplacer par du sirop d'érable ou par du sirop d'agave par exemple. Encore une fois, c'est pas des produits de ouf. Moi, je te conseille pas d'en utiliser tout le temps. Ton corps les comprend très mal, les assimile pas forcément de la bonne manière. Même si c'est pas difficile à digérer du tout, tu peux utiliser ces produits-là pour remplacer le miel. De toute façon, le miel est généralement de très mauvaise qualité avec finalement très peu de miel dedans. Généralement, c'est fait en Amérique du Sud. Renseigne-toi un peu sur le miel, c'est des produits vraiment ignobles. Tant pour le produit en tant que tel s'il y a peu de miel dedans, et si c'est finalement un produit où il y a beaucoup de miel dedans, renseigne-toi sur la condition des abeilles, le stress que ça peut leur générer, etc. Enfin, c'est un sujet que moi je trouve fascinant. Si pour toi c'est pas un problème de manger du miel, il n'y a pas de souci, continue à manger du miel. Je suis pas la police des abeilles, tu fais vraiment ce que tu veux, c'est pas mon problème directement. Tu fais tes choix et une fois que tu as fait tes choix, moi je te donne juste des alternatives si jamais toi tu as envie de les remplacer. Les gens ont l'habitude de manger une petite cuillère de miel pour s'adoucir la gorge ou rien d'ailleurs, ou de prendre du citron, c'est ça que j'allais dire, mais justement c'est ma solution. Tu peux
prendre du citron, tu te fais une infusion, une décoction, ce que tu veux, tu rajoutes du citron, ça adoucit aussi la gorgée. Un petit peu moins présent dans nos quotidiens, mais tout de même très apprécié des Français et du monde en général, j'ai nommé les gâteaux apéritifs. C'est assez simple, tu as juste généralement à regarder s'il y a de la viande dedans, je pense à tous les goûts poulet rôti, des trucs comme ça, et s'il y a de la poudre de lait. Généralement, il y a cette fameuse poudre de lait. Donc je t'invite simplement à retourner ton paquet, hop, t'as ton paquet de chips, t'as la liste des ingrédients, bon là c'est écrit en toutes les langues sauf en français, ah si c'est le premier. Et là t'as toute la liste des ingrédients, tu regardes simplement s'il y a de la poudre de lait, c'est un allergène, donc ce sera marqué en gras, donc c'est très simple à trouver. C'est pas comme si tu avais besoin de passer 5 heures à lire les listes d'ingrédients. Tu retournes, tu cherches les mots en gras, généralement c'est suffisant, pas toujours. Le miel par exemple, il va pas être en gras. Les œufs, ça va pas toujours être en gras non plus, je sais, j'ai un doute là-dessus, tu vois. Les fruits à coque aussi évidemment, enfin voilà, généralement c'est les allergènes en gras. Je t'informe que les chips Lay's sont véganes, il y a des Monster Munch qui le sont aussi, je crois que l'original Monster Munch ne l'est pas, mais que les Monster Munch du barbecue le sont, enfin tu vois, des fois il y a des trucs pas logiques comme ça, donc pars pas du principe qu'un truc lait d'office, il faut vraiment le vérifier. T'as des trucs tout bêtes, genre les cacahuètes, ça c'est vegan d'office, tu vois. Tu peux vérifier quand même si ta cacahuète elle est au paprika ou trucs comme ça, des fois ils peuvent rajouter des trucs pour que les arômes collent bien, des trucs comme ça. Et après t'as des trucs improbables, genre les chips goût poulet, bah ça généralement c'est vegan, tu vois. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que généralement dans ton quotidien tu consommes des trucs, c'est déjà vegan. Bon là on part dans un autre sujet et je ferai sûrement une vidéo dessus, mais on s'insurge d'appeler du lait de soja du lait, on s'insurge d'appeler de la crème de soja de la crème, etc. parce que ça trompe le consommateur, mais sache que dans tes chips goût poulet, généralement il n'y a pas de poulet, voilà. Pour la question des protéines, j'ai pas envie de te garder 45 minutes, donc on verra dans une autre vidéo comment remplacer les protéines animales par des protéines végétales facilement. En revanche, tu peux utiliser des produits comme le soja, protéines de soja texturées, c'est facile, tu réhydrates, on n'en parle plus. Donc vraiment c'est très très simple ça pour le coup. Renseigne-toi sur les protéines de soja, protéines de pois texturées aussi. Tu vas avoir le sétan, tu vas avoir tous les simili carnés que tu trouves en magasin. Bon c'est rare, on en achète un toutes les 2 semaines tu vois. Là je pense que c'est une marque australienne pour le coup, je suis pas sûre. Mais là voilà, on a acheté des saucisses. Eux ont encore le droit d'appeler ça saucisse visiblement. Quand on achète des steaks, c'est très rare parce que ça coûte très cher. Genre ça, j'ai honte de le dire. Ça m'a coûté 8 €. Il y a 6 saucisses dedans. Ça m'a coûté 8 €. Et c'est pas un truc de fou. C'est pas très bon, tu vois. En France, ça, normalement, ça coûte plutôt 3, 4 €. Donc, ouais, on est sur... on double. Ça reste des produits qui sont cool pour quand t'as un peu la flemme de cuisiner. Moi, j'adore cuisiner. Donc, généralement, je le fais. Mais des fois, ou on n'a pas le temps, ou je travaille, et Franck n'a pas envie. Donc voilà, ça sert bien, tu vois. Si déjà, tu arrives à remplacer tous ces produits, franchement, c'est cool. Même si tu n'en remplaces que 1, 2 et que tu crées cette habitude, parce que c'est ça le plus dur en fait, c'est de créer l'habitude. On est habitué à consommer du lait depuis le biberon, on est habitué à consommer la crème, du fromage, ce genre de choses, du miel pour certains, tout le temps. Donc le but aussi, c'est de réadapter nos papilles, de réadapter nos habitudes selon nos envies, selon nos valeurs, d'être un petit peu plus alignés avec comment nous, on décide de consommer. Nous ne sommes pas nos parents, donc tu as le droit de faire tes choix, tu as le droit de reprendre des habitudes qui te correspondent vraiment, et tu peux commencer par un truc. Si cette semaine, tu arrives à prendre une décision d'un truc, et ben tu l'achètes. Peut-être que tu n'as jamais acheté de boisson végétale et que tu as envie d'essayer. Dans ce cas-là, achète-en un, goûte, il te convient pas, t'en essayes un autre, t'en essayes 2, 3, tu vois, t'es pas obligé d'acheter tout le rayon non plus, t'en essayes 2, 3, tu vois, t'adaptes, t'essayes plusieurs recettes, tu vois ce qui te convient. Si ça te convient, tu crées l'habitude. Une fois que tu auras créé cette habitude, tu changes, tu passes à la crème et ainsi de suite jusqu'à ce que tu aies pris les habitudes de tout et que ce soit plus simple. Parce que si demain, tu commences à virer ton miel, ton lait, ta crème, tes steaks, tu changes tout et t'es un peu perdu, tu vois. La cuisine, c'est quand même quelque chose d'important. On cuisine tous les jours, on aime cuisiner, c'est quelque chose de très social, c'est quelque chose de très émotionnel. Donc, on a besoin de se retrouver dans ce qu'on cuisine. Donc, moi, je te conseille vraiment d'y aller à ton rythme, de pas tout changer drastiquement. Cette vidéo aura duré un petit peu plus longtemps que les précédentes, je pense. Si t'es encore là, merci beaucoup. C'est que cette vidéo aura été intéressante aussi, donc merci à moi, en fait. Et je te dis à la semaine prochaine.